Nouvelle session d'actualité sur Manto TV. Mesdames, Messieurs, voici les principales articulations. Lancement ce mardi 9 août d'une campagne dénommée Étoffe Rouge en ville de Butembo, initiée par une vingtaine d'associations féminines. Son objectif est d'exiger le départ immédiat de la MONUSCO du sol congolais. Les femmes ont été visibles dans les coins chauds de la ville pour sensibiliser leurs proches au port des étoffes rouges. Découverte des corps, de plus de 9 corps de civils tués par des ADF en groupement Bambou Bakissi qui le lundi 8 août dernier, l'autorité territoriale appelle la population à la vigilance et à éviter la fréquentation des zones au-delà des positions militaires. Voilà tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans l'intégralité de cette édition. Les femmes réunies au sein des différentes associations féminines de Butembo viennent de lancer une campagne dénommée Étoffe Rouge. Cette campagne a été lancée ce mardi 9 août, dont l'objectif d'exiger le départ immédiat de la MONUSCO. Pour les femmes de Butembo, cette couleur fait référence au sang des victimes qui ont perdu leur vie dans la région de Beni et dans celle de l'Ituri. Reportage Monampenzi Mazekeli. La campagne a été lancée ce mardi 9 août en ville de Butembo. Les femmes réunies au sein des différentes associations féminines de Butembo étaient visibles dans les coins chauds de la ville. C'est par exemple ici, au marché central de Butembo. Ces femmes ont sensibilisé leurs semblables habitantes de Butembo à se vêtir chacune d'une étoffe rouge en guise de protestation non violente contre la présence de la MONUSCO en République démocratique du Congo. À croire les organisatrices, cette campagne entre dans la série des activités anti-MONUSCO dans la région. Elle dénonce les tueries répétitives des civils sous les yeux de la MONUSCO. Les femmes ont décidé de mener des actions non violentes pour réclamer la paix, mais aussi pour appuyer les actions qui demandent au gouvernement d'accélérer le processus de retrait de la MONUSCO au niveau du Nord Kivu et de la République démocratique du Congo. En pleine activité de distribution des étoffes Europe-VGH, des femmes réunies au sein de la dynamique des femmes pour la bonne gouvernance d'Ifegu ont été dispersées par les éléments de l'ordre. Aujourd'hui, nous avons fait le lancement de l'action de port des étoffes rouges ou des habits à couleur rouge pour manifester à la population ou informer à la communauté internationale que nous avons besoin que la MONUSCO quitte chez nous. Nous avons besoin de la paix. La couleur rouge manifeste le sang qui coule, le sang de nos frères, le sang de nos soeurs, de nos mamans, de nos enfants, qui coule la présence de la MONUSCO qui est censée de protéger les vies humaines. Alors, nous avons vu que ce sont les enseignants qui ne pratiquent pas ce qu'ils nous enseignent. Ils nous ont enseigné le droit à la protection de la vie humaine, mais qu'ils ne pratiquent pas, comme nous l'avons observé ces jours passés, où les gens demandaient à la MONUSCO de partir chez eux, mais nous étions surprises de voir que c'est la même MONUSCO qui a tué les gens, beaucoup de nos frères, en ville de Butembo, à Goma, à Kasindi et partout ailleurs. Le sang a continué à couler. Ces femmes promettent poursuivre leurs actions non violentes le jeudi 11 août 2022. Georgine Tawite-Mouira dans ce reportage de Monampenzi Manzekele. Et en réaction, le commissaire supérieur principal Polongoma, commandant de la police en ville de Butembo, reconnaît avoir déployé ces éléments sur terrain pour le maintien de l'ordre. Cependant, il réunit que ces éléments aient brutalisé les femmes en pleine manifestation. Le commandant ville de la PNC est dans ce propos recueilli par Monampenzi Manzekele et Moamini Vihamba. Nous avons envoyé les éléments sur le terrain pour veiller à la culture de la population. Et arrivé au niveau des VGH, ils ont trouvé une masse. Mais quelle pouvait être l'attitude de ce commandant GMI? Moi, je pense que le GMI n'a pas brutalisé quiconque. Pour manifester, il faut venir voir M. le maire de ville. Et M. le maire va donner des instructions au commandant de ville que je suis. Moi, à mon tour, je vais instruire mes éléments, mais subitement. Mais ce n'est pas informé. Moi, je pense que le cas de collaboration, ce n'est pas gay. Ce n'est pas gay. Et puis, quand on parle de femmes, c'est fort.
Il y a plus d'hommes que de femmes. Il faut dire la vérité, non? Je pense qu'on n'a brutalisé personne. On a seulement... la police a seulement de rétablir l'ordre public. Et quand en rétablissant l'ordre public, ça veut dire qu'on a brutalisé. Moi, je pense que quand vous demandez quelque chose, vous vous conformez, il n'y a pas de problème. Parlons sécurité, cette fois-ci dans le territoire de Béni. Des nouvelles incursions attribuées aux ADF ont été déplorées dans certains villages du groupement Bouamboba, qui est un territoire de Béni. Le lundi 9 août, 9 corps des civils ont été encore découverts. L'autorité territoriale appelle la population à la vigilance et à éviter la fréquentation des zones au-delà des positions militaires. Tel fait Moupanda depuis Béniville. Au moins 5 corps ont été retrouvés dans le village Sayouni, situé à au moins 7 km à l'est de Mamouvé, un groupement Batangimpaou. Ces personnes s'ajoutent à d'autres tués le lundi à Mabatundu, dans la même contrée, ce qui porte à au moins 10 civils tués dans des incursions attribuées aux forces démocratiques alliées ADF, qui auraient déjà érigé leurs différentes positions dans le milieu, d'où ils planifieraient leurs différentes attaques dans le village des groupements Batangimpaou, a fait savoir Kinos Katouo, président de la société civile de la contrée. Les ADF ont tué les gens vers Mabatoum. Aujourd'hui, ils ont tué d'autres personnes à Sayouni, où nous retenons un bilan de 5 personnes tuées. C'est entre le village Mamové et le village Jantan. À l'intervalle de ces 3 jours, c'est comptabilisé au moins 10 personnes et plusieurs personnes portées disparues, 3 autos incendiées vers Vohera. Plusieurs personnes sont tuées dans leur chat et d'autres dans leur maison. D'autres qui allaient même, qui voulaient se rendre au chat. L'ennemi a érigé position vers tout près de Apetina. C'est là où il est en train de quitter pour rôder Massé-Selé-Mbingi. Colonel Kaloni Chalunga Marcel, administrateur adjoint du territoire de Béni, qui reconnaît le mouvement des assaillants dans la zone, appelle la population à la vigilance et l'exhorte d'apporter à temps des renseignements au service de sécurité pour des dispositions utiles, mais aussi d'éviter d'accéder dans des zones au-delà des positions militaires. Comme l'ennemi sillonne toujours dans la forêt là, les gens qui partent vers les champs, ce sont souvent les victimes. Nous disons seulement que la population reste vigilante parce que l'ennemi est toujours dans nos murs et informé toujours à temps. Comme ça, les gens peuvent seulement comment prendre les dispositions utiles. Alors, c'est pourquoi il ne faut pas qu'on soit toujours surpris. C'est ce qu'on évite, la surprise. Et que les gens doivent toujours se promener dans des milieux sécurisés. Il ne faut pas s'hasarder à aller toujours dans des milieux insécurisés. Même dans les territoires d'Iroumou en Ituri, plusieurs dizaines de civils ont été tués et une vingtaine de maisons d'habitation brûlées dans les villages Bapututu, Bandikola et Kandoï la semaine dernière, indique Dieudonné Banankaï, président de la société civile. Il affirme toutefois que l'armée congolaise contrôle la route Luna-Mampasa après des affrontements avec les assaillants. Le chapitre économique, le prix du poisson connaît une hausse sur le marché de Butembo. Un kilogramme de poisson salé est passé de 8 000 francs à 10 000, voire 15 000 francs. C'est une conséquence de la carence des poissons dans plusieurs dépôts, un manque dû à l'insécurité dans les territoires de Béni et en province de l'Ituri, expliquent les revendeurs de cette denrée alimentaire. Reportage Nelly Mouyechali et Eugénie Moussivila. Nous sommes au centre-ville de Butembo, sur avenue Rouenzori. Tout au long de cette avenue se trouvent ces dépôts de poissons salés. Espé est venu acheter du poisson pour sa famille. Le prix actuel du tilapia surpasse ses attentes. Le poisson est devenu très cher ce jour-ci. J'ai acheté ce petit poisson car je n'ai pas assez d'argent. Ces derniers mois, le prix du poisson hausse du jour au jour, une situation qui met en mal les revendeurs. Ce dépôt de Louléfou est vidé de poissons. Sa marchandise est bloquée en route au niveau. Lorsque la paix sera restaurée, tout ce dépôt sera rempli de poissons. La route fait vraiment défaut. À quelques mètres de là, Néhéma a encore des poissons à vendre, malheureusement à un prix vertigineux pour maintenir son capital. Le prix des poissons a haussé. Dans le lac, les poissons deviennent très rares.
suite à cette période de carence d'eau. Aussi, des gens attendent le convoi suite à l'insécurité observée dans des routes. Et cela laisse que le peu de poissons qui arrivent à Butembo, qui arrivent en mauvais état, d'autres déjà pourris. La secrétaire de coopérative de transporteurs et vendeurs de poissons au Congo, Cotravepol, indique que l'instabilité du prix du poisson salé est due à la recrudescence de l'insécurité dans des zones stratégiques qui ravitaillent la ville de Butembo. Actuellement, nous comptons des colis difficilement suite à l'insécurité qui devient de plus en plus grandissante. Des routes sont impraticables. Une quantité provenant de l'Ituri à Tchonia traîne même jusqu'à faire 2 mois. Et ce poisson qui arrive après ce long moment arrive déjà pourri. Automatiquement, le prix de ce poisson varie, ce qui entraîne la perte. Et d'autres poissons provenant des Kassindi ne viennent pas à bon état. Et il faut de déviation pour arriver ici à Butembo, via que de camions ne puissent pas être brûlés en cours de route. Une situation vraiment inquiétante. De revendeurs de poissons salés plaident pour le retour de la paix dans le pays afin que le commerce de poissons salés se déroule normalement. Ces denrées figurent parmi les menus importants au repas du soir de plusieurs ménages de la ville de Butembo et environ. L'humanité célèbre ce mardi 9 août la journée internationale des peuples autochtones. Aucune activité irrelative n'a été organisée en ville de Butembo. Néanmoins, MotoTV est allé à la rencontre des pygmées déplacés des guerres hébergés en cellule Kavissa au quartier Katoa. Ces pygmées victimes des massacres dans la région de Béni traversent un moment très difficile, n'ayant pas des moyens pour leur survie. Suivez ces reportages de Gérard Mourefou et Delphin Voya. Ici, nous sommes au quartier Katoa, en cellule Kavissa, où sont logés les pygmées victimes des atrocités à l'est de la République démocratique du Congo. La plupart de ces déplacés sont essentiellement des enfants orphelins venus de la région de Béni pour se trouver asile dans la ville de Butembo. Nous sommes ici en ville de Butembo dans l'inaction et par conséquent, nous menons une vie pénible. Nous n'avons nulle part où trouver notre régime alimentaire à laquelle nous sommes habitués comme les ignames, la viande et autres. Nous demandons aux autorités de nous aider à ramener la paix chez nous. Dans toute cette guerre, nous n'y sommes pour rien et nous sommes innocents. De ce côté, l'apôtre Bali Wanassor Alexandre, l'un des engatreurs des pygmées en ville de Butembo, indique qu'il est difficile aujourd'hui d'organiser les activités en rapport avec la journée dédiée aux peuples autochtones, étant donné que cette catégorie de personnes reste dispersée, menant une vie de certitude. L'intégration, c'est là où il y a un problème. Vous savez qu'ils ont leur façon de vivre autre que nous. Alors, il y a beaucoup de choses que nous faisons ici qu'eux n'ont pas. Par exemple, le problème des langues. Leur langue n'est pas ce qu'on parle ici. Alors, ça peut être compliqué, même avec les amis, même avec les autres enfants, et ils parlent leur langue. D'autres ne connaissent pas tellement les Swahili. Et ceux qui connaissent ça, c'est vraiment pour ramasser d'ici. Voilà. L'intégration n'est pas facile, mais nous sommes en train de nous efforcer. Cette année 2022, la Journée internationale des peuples autochtones est célébrée sous le thème « Le rôle de la femme pygmée pour l'apprentissage des traditions ».
Pour lutter contre le réchauffement climatique en province du Nord Kivu, le gouverneur Constantin Makomba vient de lancer un projet de plantage d'arbres à travers le programme dit Jardin scolaire. Pour matérialiser ce projet, une pépinière de 100 000 plantules a été installée en territoire de Nyiragongo, dans la chefferie de Bukumu. Suivez dans cet élément le message du gouverneur de la province du Nord Kivu, lu par Yamba Tene Dani, conseiller principal chargé de l'environnement en province du Nord Kivu. Chers compatriotes, au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province du Nord Kivu, le lieutenant-général Ndima Kongba Constant, j'ai l'honneur de saisir cette opportunité qui m'est offerte pour remercier le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision de plantation d'1 milliard d'arbres d'ici 2023 à travers le programme Jardin scolaire ayant pour objectif lutter contre le réchauffement climatique, atténuer et réduire les gaz à effet de serre dans le but de la sauvegarde de l'humanité. Mes remerciements s'adressent aussi au vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, qui a diligenté une mission conduite par son conseiller en charge du reboisement pour exécuter le projet de reboisement lié au programme 1 milliard d'arbres dans la province du Nord Kivu, précisément dans les territoires de Nyiragongo, chefferie de Bukumu, groupement de Roussayo, où une pépinière de 100 000 plantules vient d'être installée et dont j'invite la population à s'en approprier en la protégeant jusqu'à la phase de la plantation. C'est pourquoi je réitère mon vœu de voir tous les acteurs intervenant dans ce secteur à emboîter le pas au chef de l'État pour la sauvegarde de l'humanité. Je vous remercie. Après un suspense, suite à l'annonce suivie du démenti sur la signature de Sébastien Desabre comme nouveau sélectionneur de la RDC, ce dernier débarque bel et bien à la tête des Léopards après 2 années passées chez les Chamois Niortais. L'entraîneur de 46 ans succède à Hector Cooper à la tête des Léopards de la RDC, un challenge qui marque son retour sur les continents où il a effectué la majeure partie de sa carrière, notamment en tant qu'entraîneur de l'Ouganda. Cette signature réjouit les analystes sportifs de Butembo. Gloire Bakaoulene, chercheur en droit de sport, pense que celui-ci pourra aider la RDC, les Léopards, au vu de son expérience riche, mais il pense que Desabre devrait surtout concilier les locaux et les internationaux et être aussi indépendant dans ses choix des joueurs. Suivez Gloire Bakaoulene dans ce propos. L'Afrique, il a entraîné au niveau de l'Algérie, J. Saoura, il a entraîné Pyramide d'Égypte, ce ne sont que des clubs récréatifs au Limbolo d'Angola, et l'Ouganda qui nous a battus avec des sabres au niveau de la CAN Égypte 2019. Ce que je peux préférer est qu'ils viennent rester au niveau de la RDC, non rester en Europe, ou bien comme Cooper lui était chez lui en Argentine. Suivre aussi les championnats de la République démocratique du Congo malgré qu'il a été interrompu. Suivre l'évolution des joueurs congolais. Priorité d'abord, il doit être dépendant. Il doit être indépendant, non dépendant. Donc indépendant vis-à-vis des injonctions peut-être de la FECOFA, d'autres managers qui suggèrent à ce que vous puissiez faire jouer tel joueur ou tel autre, en laissant ceux qui sont performants. Les sports, à sa part, sans oublier le ministère des Finances, des fois qui refuse de décaisser l'argent des primes des joueurs. Mais s'il y a organisation au sein de la FECOFA, ministère des Sports, ainsi que Finances, je crois bien que nous allons bien évoluer. Il a résilié son contrat peut-être là où il est mieux par rapport à la République démocratique du Congo. Bon, je ne sais pas, mais voilà qu'il a pu choisir la République démocratique du Congo. Qu'il aime ce pays aussi. Est-ce qu'il faut avoir l'amour du pays que vous entraînez là? 20 minutes d'informations vérifiées et détaillées. Mesdames et messieurs, tous les plaisirs a été pour nous de vous servir. Portez-vous bien. Au revoir.